Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cinéma et pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à 5 films plutôt atypiques de tueurs en série, de slashers. Alors, le slasher a été réinventé surtout des années 60 à nos jours. On a donné possibilité à ce style de cinéma d'évoluer en permanence. Le tout premier film que je vais vous parler est La Nuit des Généraux. La Nuit des Généraux est un grand film de guerre, de drame et de thriller qui a été tourné dans la grande période des films de guerre des années 50 et 60. On retrouve une réalisation de toute beauté, une photographie parfaite, de grandes scènes de bataille, de guerre. Et l'histoire est simple de ce film. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est en train de perdre la guerre. Au sein des généraux allemands au centre de Paris se cache un tueur pervers, sadique, qui tue des jeunes femmes et qui les viole après leur mort. Donc c'est un personnage assez trouble. Et le Troisième Reich décide d'envoyer un enquêteur pour arrêter ce tueur en série au sein des généraux allemands. Bien sûr, il va rencontrer des difficultés pendant son enquête, tout simplement parce que ce soldat, ce général est un colonel, donc haut placé. Et ce film est extraordinaire parce qu'on mélange le film de guerre et le thriller. Alors, au sein du casting de ce film, on retrouve des grandes vedettes internationales, je dirais. Philippe Noiret, Omar Sharif, Donald Pleasence et surtout un Peter O'Toole dans le rôle de ce tueur. Il est juste magistral. Il a un regard de fou. En plus, dans ce film, il y a une petite touche fantastique. Ce tueur est parcouru de ses démons, donc on voit des scénettes comme ça, un peu pastel, où il est perdu dans ses pensées quand il y a ces troubles qui apparaissent comme ça, quand il est à deux doigts de tuer une femme. Donc on est dans une fusion de styles, hein, un film de guerre maîtrisé, un thriller teinté de fantastique. En tout cas, ce film, La Nuit des Généraux, est un film que je vous conseille vivement de découvrir. Between warrior and criminal. One of them is a murderer. Only one? But only when the line is crossed. The Night of the Generals. Second film de notre sélection, un film français, un polar noir des années 50, teinté de thriller, contre-enquête. Au sein de ce film qui est sorti dans les alentours de 2010, on retrouve le grand Jean Dujardin qui interprète le rôle d'un enquêteur qui a perdu récemment sa fille tuée par un tueur en série. Quelques années plus tard, on lui confie une nouvelle enquête, arrêter un tueur mystérieux. Alors, ce film est extraordinaire. Il n'a pas eu un très grand succès à sa sortie et pourtant, il y a eu pas mal de publicité qui a été fait à la télévision. Mais ce film il est passé sous les radars et pourtant, au sein de sa réalisation qui est plutôt académique, rien d'exceptionnel, mais surtout au sein de sa photographie assez bien travaillée avec tantôt des scènes assez sombres et d'autres plus éclairées. Ça va de soi avec le scénario, c'est un scénario à tiroir comme ça, avec des retournements de situation. Mais je dirais que ce petit film français est surtout excellent au sein de son casting. Jean Dujardin bien sûr en tête et bien sûr le reste du casting qui est juste extraordinaire, de justesse. En tout cas, Contre-enquête, un film que je vous conseille vivement de nouveau de découvrir. Ce que je veux, c'est le vrai coupable, c'est tout. Mais quel coupable? Troisième film de notre sélection, Henri, portrait d'un tueur en série. Alors, c'est un film tourné au début des années 80, un film avec une réalisation plutôt reportage, réaliste, en tout cas, et une photographie assez terne, assez fantasmée, je dirais, au niveau de ses couleurs. Et le pitch est simple, de nouveau, pour ce film.
Henry est un tueur en série qui s'est évadé de prison depuis quelques années. Il vit en reclus avec sa petite bande, sa petite amie qui est aussi fou que lui d'ailleurs, une ancienne junkie, et son meilleur ami qui était un autre tueur en série qui avait marqué son époque, qui était cannibale. Et ces trois personnages vont vivre un quotidien sordide, bien sûr entrecoupé de meurtres, de viols, de vols et d'agression. Et ce film est très particulier parce qu'on est dans les années 80, on est dans le quotidien de cette petite bande, on est à la fois dans leur tête, on suit bien sûr leur petite vie, aussi bien dans les scènes d'amour, aussi dans les scènes de dialogue, mais aussi dans leur tuerie. Donc on est dans un film, je dirais contemporain, même si on est au sein d'un thriller. Et au sein de ce casting, on retrouve le grand Michael Rooker, qui était dans un de ses premiers rôles marquants. En tout cas, il transpire de vérité à travers ce personnage d'Henry. Et pour la petite anecdote, il y a une suite à ce film, Henry, portrait d'un tueur en série, partie 2, qui était interprété par un autre acteur beaucoup moins charismatique que le grand Michael Rooker, et même la réalisation avait changé, était beaucoup plus académique, et c'était une sorte de prolongement un petit peu artificiel. En tout cas, ça ne vaut absolument pas le tout premier film, qui est juste remarquable autant sur sa réalisation que sur sa photographie. En tout cas, c'est extrêmement original et atypique. En tout cas, Henry, portrait d'un tueur en série, un film que je vous conseille vivement de découvrir de nouveau. Judgmental or anything like that. Open your eyes, Otis. Look at the world. It's either you or them. Did I stutter? Give me the $50 and get out! Don't do that, Otis. She's your sister. Quatrième film de notre sélection est cette fois-ci un téléfilm, Ted Bundy. Ted Bundy était le plus grand tueur en série des États-Unis. Il a tué malheureusement, je dirais, une trentaine de jeunes filles. Et ce film relate ces quelques années de cavale. Mais je dirais que c'est pas forcément au niveau de sa réalisation plutôt télévisuelle et de sa photographie que le film se démarque. Je dirais c'est surtout au niveau de son casting. Le jeune acteur qui a été sélectionné pour interpréter le rôle de Ted Bundy est juste extraordinaire. Il a réussi à rejouer le personnage qui était Ted Bundy, qui était plutôt intellectuel, loufoque, je dirais, dans son comportement, et totalement désaxé dans sa tête. Il avait repris aussi les mimiques qui étaient assez particuliers de ce tueur en série. En tout cas, c'est un acteur qui a parfaitement compris le personnage de Ted Bundy, et ce film est atroce. Voilà, on nous délivre exactement chaque heure des souffrances de ses victimes. On le retrouve bien sûr dans des scènes plutôt quotidiennes avec sa fiancée, parce que Ted Bundy avait une fiancée qui était d'ailleurs son alibi quand il tuait, quand il se promenait comme ça de nuit pour aller capturer des jeunes filles et les tuer. Donc sa petite amie était l'alibi. Et puis on suit aussi pendant ce biopic, surtout vers la fin du film, dans la seconde partie, on suit bien sûr toutes les lacunes de la police pour mettre la main sur ce tueur en série. Et le film, bien sûr, se termine sur ces quelques années qu'il a passé en prison. En tout cas, ce téléfilm a quand même marqué son époque. C'est un film qui est sorti au début des années 2000, qui avait fait son petit effet sur les chaînes câblées américaines. Et ensuite, ça a été délivré comme ça en vidéoclub chez nous. En tout cas, c'est un film qui a quand même marqué les amateurs de tueurs en série. En tout cas, un film extraordinaire à découvrir. Avec les gens. Vous pensez connaître son histoire? Je veux pas qu'il y ait le moindre secret entre nous. Ce n'est pas si sûr. Melissa Smith, Wendy Fitz, Anita Mintier, Stephanie Merkson, Helen Carter, Betsy Walter, Lynn Adams. Vous n'avez jamais entendu parler de ces femmes. Je n'aime pas la façon dont vous me parlez. Ted Bundy,
5e et dernier film de notre sélection est le film Bunny Game. Alors, ce film est pour un public averti. Je vous préviens, ce film est provocateur, cyberpunk, hardcore, autant sur sa réalisation et surtout au sein de sa photographie avec un noir et blanc plutôt bien maîtrisé. Le pitch est de nouveau très simple. On suit les désaventures de Bunny, une jeune prostituée junkie qui passe son temps à faire des passes pour se payer son quotidien et sa drogue. Et un jour, elle va tomber sur la route d'un pervers tueur en série totalement désaxé. Je dirais que ce film provocateur a un message fort au sein de son scénario, c'est la rédemption. Parce que pendant ce film, même si le personnage subit l'enfer avec ce tueur en série, à la fin, il y a toujours ce message mystique de la rédemption des personnages les plus isolés. En tout cas, si on doit faire une philosophie de ce film provocateur et hardcore, eh ben, je dirais que nous, dans notre quotidien, on a tendance à rencontrer très souvent ce genre de personnages. Des SDF, par exemple, sur un parking. Souvent, on leur donne une pièce, on leur parle, mais très souvent, on passe à autre chose et on les oublie totalement. Et c'est le message qu'essaye de véhiculer ce film. Les personnes totalement isolées, totalement exclues de la société, qui disparaît du jour au lendemain sans que personne soucie d'eux. En tout cas, dans ce film, au niveau de son casting, on a pris des acteurs particuliers, que des acteurs féminins et masculins qui viennent du milieu du porno, parce que les scènes sont poussées à l'extrême. Donc il fallait forcément des acteurs qui soient préparés pour ça. Et le réalisateur qui vient d'un monde plutôt underground, qui vient du rock'n'roll. D'ailleurs, la bande son de ce film, c'est du trash metal qui va parfaitement avec la réalisation de ce film. Et je dirais, je me répète bien sûr, la photographie est parfaite. C'est pour ça aussi qu'on peut l'adopter et l'apprécier. En tout cas, moi, je l'ai vu déjà une fois ou deux. Et à chaque fois, je me mets en condition si j'ai envie de revoir ce film. En tout cas, un film à vous conseiller. Essayez cette expérience avec avertissement, bien sûr. Bunny Game, un film atypique à découvrir tout de même. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à 5 films atypiques de tueurs en série. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye les amis.